Bonjour, nous cheminons aujourd'hui dans le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens écrite par Paul. Je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo en début de journée ou en fin de journée, mais dès que nous ouvrons les yeux le matin, nous sommes encore dans notre lit, nous pouvons nous dire « ça y est, c'est une nouvelle journée, une page blanche ». Et comment va être cette journée? Allons-nous nous laisser interpeller par le Saint-Esprit dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire? Est-ce que nous allons refléter Christ? Alors ce chapitre nous parle d'unité, l'unité au verset 1 jusqu'au verset 16, mais aussi de la nouvelle vie du chrétien, du verset 17 au verset 32. Je trouve vraiment que cette lecture, eh bien, nous devrions la faire, la refaire, encore et encore, régulièrement. Mais ça, c'est vraiment la puissance de l'intégralité de la parole de Dieu. Tout est toujours d'actualité. Il est bon de se rappeler comment nous étions avant de suivre Jésus-Christ, avant de répondre à son appel. Non pas pour ressasser notre condition de pécheur, mais pour comprendre celui que nous allons côtoyer dans cette journée. Peut-être qu'il ne connaît pas encore Christ, comme son Sauveur et Seigneur. C'est ce que Paul nous encourage à faire, nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Cela se manifeste par un changement, un dépouillement de l'ancienne nature. Nous qui, avant que nous soyons réconciliés, eh bien, avec notre Père Céleste, avant d'être convaincus de péché par le Saint-Esprit, avant de croire et de suivre Jésus-Christ. Mais c'est aussi un renouvellement de nos pensées, un cœur transformé, et tout cela par l'action du Saint-Esprit. Paul est très pratique. Il explique les choses clairement et sans détour. Il écrit ce que le Seigneur lui révèle vraiment afin que cela soit transmis. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de cette lettre qu'il a écrite pour les Éphésiens, mais aujourd'hui, elle est pour nous. Afin de vraiment garder le cap et rester sur le bon chemin. L'ensemble des croyants forment ce corps dont Christ est la tête. Cette nouvelle humanité, ce mystère de Dieu révélé à Paul, dans ce chapitre, Paul souligne avec insistance vraiment l'importance de garder l'unité, de travailler à cette unité. Nous sommes tous différents et Dieu aime la diversité. Il nous a créés différents. Nous cheminons ainsi tous différemment avec Christ. Pourtant, Paul nous rappelle qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu de tous, un seul Père qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Mais chaque jour, notre humilité, notre douceur, notre patience doit se manifester dans nos rapports mutuels pour nous porter, nous supporter réciproquement. Et oui, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, nous sommes faits pour avoir des interactions les uns avec les autres. Alors, quand Paul nous dit « débarrassez-vous du mensonge », que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Oui, cela m'interpelle, car mon souhait, si je suis un disciple de Christ, de Jésus-Christ, c'est que vraiment imiter Jésus, c'est manifester pleinement l'amour. Ça, c'est un beau programme, n'est-ce pas? Pour commencer une belle journée. Et en même temps, nous sommes avertis. Attention, n'attristons pas le Saint-Esprit en faisant ce qui déplaît à Dieu. Et que dire des versets 31 et 32? Je vous les lis. Amertume, irritation, colère, éclat, insulte. Faites disparaître tout ça du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Vous voyez, ces versets me rappellent la prière du Notre Père que Jésus nous a laissée. Et ma prière aujourd'hui pour vous, c'est vraiment que ces quelques mots que nous venons de partager sur Éphésiens du chapitre 4 puissent pleinement vous donner une envie irrésistible d'aller goûter pleinement la parole de Dieu et d'ouvrir votre Bible et de prendre tout ce que Dieu a prévu pour vous en ce début de journée.